la marchandise aux yeux d'étoiles. Chapitre 1. La cargaison interdite. Le vagabond stellaire dérivait en silence dans le champ d'astéroïdes de Kepler-7, ses senseurs balayant méthodiquement l'obscurité à la recherche d'épaves abandonnées. Elior Kane observait les écrans de détection avec l'attention blasée d'un homme qui avait passé 15 ans à fouiller les rebuts de la civilisation. « Contact », annonça l'ordinateur de bord de sa voix neutre. « Cargo de classe Mercuria, marquage confédéraux, dérive inactive depuis approximativement 48 heures. » Elior se redressa. Un cargo confédéral abandonné, c'était inhabituel. Dangereux aussi. Mais les factures ne se payaient pas toutes seules, et ces derniers contrats avaient été maigres. « Scanne les signatures biologiques », ordonna-t-il, en ajustant sa trajectoire d'approche. Le silence qui suivit fut plus long que d'ordinaire. Puis, 23 formes de vie, compartiment de fret principal. Elior sentit l'estomac se nouer. Il connaissait ce type de cargaison. Le genre qu'on transportait dans des containers scellés, loin des regards. Le genre qu'on ne déclarait jamais aux autorités portuaires. Lorsqu'il pénétra dans la soute du cargo abandonné, la puanteur le frappa comme un poing. Désinfectant industriel, déjection et cette odeur métallique particulière de la peur animale. Les cages s'alignaient sur 3 rangées, certaines vides, d'autres occupées par des créatures conscientes qui le regardaient avec des expressions allant de la terreur à la résignation absolue. Un chrétien à 4 bras. 2 jumeaux veldoriens dont les écailles avaient perdu leur éclat. Et dans la dernière cage, recroquevillée contre la paroi métallique, une jeune femme humanoïde des cheveux d'un blanc argenté qui semblait capter la faible lumière ambiante. Ses yeux le transpercèrent. Pas des yeux humains. Des iris d'un violet profond, constellés de minuscules points lumineux, comme si on avait emprisonné une nébuleuse dans son regard. Une lyrienne. Elior connaissait leur réputation. Espèce empathique, capable de ressentir les émotions à distance. Prisée comme esclave domestique par les familles riches de la Confédération. Sa colonie avait été pacifiée 3 ans plus tôt. Ce qui, dans le vocabulaire confédéral, signifiait raser jusqu'aux fondations. « Merde », murmura-t-il. La légalité était claire. Tout bien confédéral abandonné dans l'espace, libre, devenait propriété du récupérateur, y compris les biens biologiques de catégorie secondaire. S'il les libérait, il s'exposait à des poursuites pour destruction de propriété confédérale. S'il les remettait aux autorités, il serait simplement revendu. S'il les gardait. Il activa son communicateur. « Vagabond, prépare 23 capsules de stase temporaire et calcule-moi une route vers Sanctuaire.7. » Sanctuaire.7 est une station non confédérale. Cette destination violera votre accord de récupération. Je sais, fais-le quand même. Mais en ouvrant les cages, Elior fit une découverte qui changea tout. Les autres captifs portaient des colliers de conformité standard. La lyrienne portait un bracelet gravé de symboles légaux qu'il reconnut immédiatement. Propriété impayée, saisie judiciaire, transfert autorisé. Elle était la seule qu'il pouvait légalement garder sans alerter les autorités confédérales. Les autres, il pouvait les sauver. Elle, il devait la garder, pour sa propre sécurité. Chapitre 2. Le silence et la peur. Durant les 3 premiers jours, la lyrienne ne prononça pas un mot. Elior lui avait attribué la cabine auxiliaire la plus éloignée de la sienne. Il avait déposé des vêtements propres sur la couchette, programmé le distributeur alimentaire pour qu'elle puisse se servir à volonté. Elle pouvait même verrouiller sa propre porte de l'intérieur pour qu'elle sache qu'il ne viendrait pas la nuit. Chaque matin, il trouvait les vêtements soigneusement pliés, intacts, la nourriture à peine touchée. Et lorsqu'il vérifiait par la caméra de sécurité du couloir, il la voyait dormir à même le sol métallique, roulée en boule près de la porte. Elle lui brisait le cœur. Le 4e jour, il prit sa décision. Il désactiva toutes les caméras de sa cabine, sauf une qu'il laissa ostensiblement visible, entra dans la pièce en annonçant clairement sa présence et s'assit contre le mur opposé, le plus loin possible d'elle.
Je m'appelle Élior, dit-il doucement. Je sais que tu ne me fais pas confiance, c'est normal. Mais je veux que tu saches quelque chose. Je ne vais pas te faire de mal, je ne vais pas te vendre, et tu n'es pas obligé de me parler, de me servir ou de faire quoi que ce soit. Elle le regardait, immobile, son dos pressé contre la cloison. Ses yeux stellaires ne sciaient presque pas. Le système dit que tu m'appartiens, mais je ne crois pas à ce système. Alors voilà ce qu'on va faire. Tu vis ici, dans cette cabine. C'est ton espace. La seule règle, c'est de ne pas toucher aux commandes du vaisseau. Pour le reste, tu fais ce que tu veux. Il se leva lentement, sans geste brusque. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux me le demander. Ou non. C'est ton choix. Il était presque à la porte quand une voix rauque, comme si elle n'avait pas parlé depuis des semaines, brisa le silence. Pourquoi ? Élior se retourna. Saëlla le fixait avec une intensité douloureuse. Pourquoi quoi ? Pourquoi cette cruauté ? Son accent chantant rendait chaque mot étrangement mélodieux. Pourquoi offrir de l'espoir si c'est pour mieux briser ensuite ? C'est ainsi que procédait le maître Vork. Il donnait de la douceur, puis... Elle s'interrompit, ses mains tremblant légèrement. Élior sentit la colère monter en lui. Pas contre elle, contre tout ce système qui avait transformé la gentillesse en piège. Ce n'est pas de la cruauté, dit-il fermement. C'est juste comment on devrait traiter les gens. Je ne suis pas une personne. Sa voix était plate, factuelle, avec le ton mécanique de quelqu'un qui récite une vérité absolue. Je suis un bien des catégories secondaires, sous-section empathique, valeur marchande estimée à 92 000 crédits confédéraux sur le marché standard, 120 000 avec certification de docilité. Numéro d'enregistrement SLTH 7429, acquise légalement suite à la liquidation des actifs de la colonie Lyria 3 après pacification confédérale, acte 7842B. Mon espérance de vie utile est de 43 années standard, ma capacité de reproduction est classée inapte en raison de modifications génétiques pré-captivité, et mon statut juridique est celui d'objet biologique conscient sans droit civique, conformément à l'article 23 du Code commercial confédéral. Elle débita tout cela, sans émotion, sans hésitation, comme si elle lisait sa propre fiche technique. Puis elle leva ses yeux stellaires vers lui, et pour la première fois il y vit quelque chose de terrible. Une acceptation absolue. Je sais cela parce qu'on me l'a répété chaque jour, pendant 3 ans, parce que le maître Vork me le rappelait chaque matin avant de... Elle s'interrompit, ses mains tremblant légèrement. Parce que l'évaluateur confédéral me l'a fait mémoriser avant la vente, parce que c'est écrit dans les documents que tu as reçus avec moi. Elle tendit une main tremblante vers son avant-bras, où un code-barre bioluminescent pulsait faiblement sous sa peau transparente. Je suis marquée, cataloguée, évaluée. Je ne suis pas une personne parce que les personnes ont des noms que leurs parents leur donnent. Moi, on m'a donné un numéro. Les personnes ont des maisons, j'ai des cages de transport. Les personnes peuvent dire non. Moi, dire non, c'est ce qui faisait rire le maître Vork. Arrête. Le mot sortit plus sèchement que l'Élior l'aurait voulu, presque comme un ordre, et elle vit se raidir instinctivement, son corps adoptant automatiquement une posture de soumission qu'elle avait manifestement apprise à force de douleur. Il se maudit intérieurement et leva les mains, paumes ouvertes, dans un geste d'apaisement. « Non, non, je... » Il inspira profondément, cherchant les mots justes. « Excuse-moi, je n'aurais pas dû parler comme ça. Mais Saëlla, écoute-moi, s'il te plaît. » Il s'agenouilla lentement, se mettant à son niveau, sans s'approcher, ses yeux cherchant les siens. « Et ton vrai nom ?» demanda doucement Élior. « Celui que tes parents t'ont donné avant tout ça. » Elle le regarda longuement, comme si personne ne lui avait posé cette question depuis des années. « Saëlla » murmura-t-elle enfin, le mot sortant avec difficulté, comme si elle avait oublié comment le prononcer. « Je m'appelais Saëlla. Alors pour moi, tu es Saëlla, pas SLTH 7429. Saëlla. Tu es une personne, peu importe ce que disent leurs lois stupides. Les lois me sont pas... Les lois sont des mots sur du papier, l'interrompit-il doucement mais fermement. Des mots écrits par des gens qui avaient besoin de justifier l'injustifiable, qui avaient besoin de se convaincre qu'ils n'étaient pas des monstres en train de commettre des monstruosités. Il se redressa légèrement, la passion montant dans sa voix malgré lui. Tu veux savoir ce qui fait une personne, Saëlla ? Ce n'est pas un code juridique, ce n'est pas un statut administratif. C'est ça. Il pointa vers elle. Tu as peur. Les objets n'ont pas peur. Tu te souviens de choses qui te font mal. Les biens de consommation n'ont pas de mémoire qui les hante.
Tu m'as posé « Pourquoi ?» parce que tu essaies de comprendre le monde qui t'entoure. Les marchandises ne cherchent pas à comprendre. Il marqua une pause, laissant ses mots résonner. Tu sais ce qu'est un objet, ça et là? C'est cette chaise. Il tapa du pied sur le mobilier métallique. Elle ne se demande pas pourquoi elle existe. Elle ne rêve pas d'être ailleurs. Elle ne ressent rien quand je m'assieds dessus ou que je la jette. Tu veux savoir la différence entre toi et cette chaise? Saëla ne répondit pas, mais son regard était rivé vers lui, intense. La chaise n'a pas choisi de dormir par terre plutôt que sur le lit parce qu'elle avait peur. Elle n'a pas refusé de manger parce qu'elle ne me faisait pas confiance. Elle n'a pas attendu 3 jours pour me parler parce qu'elle essayait de deviner mes intentions. Toi, tu as fait tout ça. Tu as fait des choix. Peut-être pas de bons choix, peut-être des choix nés de la peur et du trauma, mais des choix quand même. Il s'assit contre le mur, épuisé soudainement par l'intensité de l'émotion. Les lois confédérales disent que tu es un bien. Elles disent aussi que les humains indépendants comme moi sont des citoyens de 2e classe, bonnes à exploiter mais pas à respecter. Elles disent que les corporations ont plus de droits que les planètes entières. Elles disent qu'on peut détruire une civilisation entière si elle refuse de rejoindre la Confédération. Sa voix devient dure, amère. Ce sont les mêmes lois qui ont permis à la compagnie minière Vortex de laisser mon frère mourir dans un tunnel mal entretenu parce que les réparations auraient coûté trop cher. Les mêmes lois qui ont classé sa mort comme accident industriel acceptable. Tu crois vraiment que des lois qui considèrent la mort de mon frère comme un coût d'exploitation acceptable ont quoi que ce soit à m'apprendre sur ce qu'est une personne? Elior la regarda intensément. Je connais la différence entre une personne et un objet, et tu n'es pas un objet, Saëla. Tu n'as jamais été un objet, même si tous les codes juridiques de la galaxie le déclarent, même s'ils l'ont gravé dans ta peau, même s'ils te l'ont fait répéter jusqu'à ce que tu y crois. Saëla le regardait, et quelque chose commençait à se fissurer dans son expression. Pas de conviction, pas encore, mais peut-être le premier tremblement de doute. Mais le maître Vork disait, sa voix était presque un murmure maintenant, que notre empathie prouvait que nous étions inférieurs, que ressentir les émotions des autres nous rendait faibles, des réceptacles, des outils pour que les vraies personnes puissent mieux se comprendre elles-mêmes. Vork était un connard sadique qui avait besoin de rabaisser les autres pour se sentir puissant, répliqua Elior sans embâge. Ton empathie ne te rend pas inférieure, elle te rend différente, plus consciente peut-être, plus connectée. C'est comme, il chercha une comparaison, j'ai travaillé avec un navigateur sensoriel une fois. Les sensoriens voient dans l'ultraviolet et l'infrarouge. Ils perçoivent l'univers d'une manière que je ne comprendrai jamais. Cela les rend-il supérieurs à moi? Inférieurs? Non, ça les rend différents, et cette différence est précieuse. Ton empathie, c'est pareil. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une capacité extraordinaire que des monstres ont exploitée. Il se pencha légèrement en avant. Ça et là, pose-toi cette question. Si tu n'étais qu'un objet, pourquoi le maître Vork aurait-il eu besoin de te briser psychologiquement? On ne brise pas un marteau, on ne conditionne pas une chaise, on brise seulement ce qui a une volonté propre. Il te brisait parce qu'il savait que tu étais une personne, et qu'il voulait te forcer à oublier. Le silence qui suivit était lourd, chargé d'années de conditionnement heurtant de plein fouet une vérité simple mais révolutionnaire. Enfin, Saëla parla, sa voix à peine audible. « Si je suis une personne, alors que fais-je ici? Les personnes ont des vies, des buts, chercha le mot, des futurs. Moi, je n'ai que le présent. Et le présent, c'est être ici, dans ce vaisseau, parce que tu m'as récupéré avec une cargaison volée. C'est vrai, admit-il Elior. Ton présent, c'est ça. Mais ton futur, c'est ce que tu en feras. Peut-être que tu resteras ici, peut-être qu'un jour, quand nous serons hors de portée de la Confédération, tu voudras partir, trouver d'autres lyriennes, construire quelque chose de nouveau. C'est ton choix. Il se leva, offrant sa main, non pas pour la forcer, mais comme une invitation. Mais avant de faire ce choix, tu dois d'abord te convaincre que tu peux choisir, que tu es plus que le numéro qu'ils t'ont donné, plus que la valeur marchande qu'ils t'ont assignée. Saëla regarda la main tendue pendant de longues secondes, puis lentement, avec une hésitation qui parlait de 3 ans de conditionnement, elle tendit sa main. Leurs doigts se touchèrent, et pour la première fois depuis que les flammes confédérales avaient consumé les forêts cristallines de Lyria, Saëla osa croire qu'elle n'était peut-être pas qu'une chose à utiliser et à jeter. Peut-être, juste peut-être, était-elle encore Saëla. Pas SLTH 7429, pas un bien de catégorie secondaire. Juste Saëla, une personne. Chapitre 3. L'homme qui aidait ses ennemis. Le tournant survint 3 semaines plus tard dans le système d'Arator.
Le vagabond stellaire avait capté un signal de détresse standard. Vaisseau marchand en panne, propulsion morte, réserve d'oxygène critique. Elior avait immédiatement changé de cap pour porter assistance. Saela, qui avait commencé à quitter sa cabine de temps en temps pour observer le pont de commande en silence, le regarda avec ce qui ressemblait à de l'incompréhension. « Tu vas les aider ?»« C'est un signal de détresse, bien sûr que je vais les aider. »« Même si ce sont tes ennemis ?» Elior haussa les épaules. « Je ne sais pas s'ils sont mes ennemis, je sais juste qu'ils vont mourir si personne ne vient. » Ce qu'il ne dit pas, c'est que le vaisseau portait des marquages confédéraux, les mêmes que ceux qui avaient détruit sa colonie à elle. Lorsqu'ils arrimèrent le cargo en détresse et qu'Elior commença à réparer leur système de propulsion, Saela resta dans l'ombre, observant. L'équipage confédéral le regardait avec méfiance, un humain indépendant aidant gratuitement un vaisseau de la Confédération, mais acceptait l'aide avec la gratitude prudente de ceux qui n'ont pas le choix. Le capitaine, un orcaliem aux écailles cuivrées, lui tendit une carte de crédit. « Combien pour la réparation ?»« Rien, passez une bonne journée. »« Rien ?» Le capitaine plissa ses yeux verticaux. « Pourquoi ?»« Parce que vous alliez mourir et que je pouvais empêcher ça. Je n'ai pas besoin d'autres raisons. » Saela regardait la scène depuis l'écoutille et quelque chose se brisa en elle. Pas sa méfiance, pas encore, mais quelque chose de plus profond. Une certitude qu'elle portait depuis que les vaisseaux confédéraux avaient brûlé les forêts cristallines de Lyria. La certitude que tous les êtres étaient fondamentalement cruels, que la gentillesse n'était qu'un masque. Ce soir-là, pour la première fois, elle dormit sur la couchette. Chapitre 4. L'empathie et l'horreur. Les semaines s'écoulèrent, marquées par de petits gestes qui pour Saela représentaient des révolutions. Elior qui lui demandait son avis sur la température de la cabine, qui s'excusait quand il devait entrer dans son espace pour une réparation, qui laissait toujours la porte ouverte quand il parlait pour qu'elle sache qu'elle pouvait partir à tout moment. Mais ce qui la bouleversait le plus, c'était ce qu'elle ressentait. Car être lyrienne, c'était porter le poids émotionnel du monde. Chaque être vivant à proximité était un livre ouvert, leurs émotions déferlant sur elle comme des vagues. Avec le maître Vork, c'était un océan de bile, sadisme, mépris, un plaisir vicieux dans la douleur qu'il infligeait. Les autres propriétaires qu'elle avait connus avant lui, cupidité, indifférence, parfois une pitié condescendante qui brûlait presque autant que la haine. Avec Elior, c'était différent, troublant, presque insupportable. Elle ressentait sa culpabilité constante d'être techniquement son propriétaire, sa colère sourde contre un système qu'il ne pouvait défaire seul, sa tristesse quand il la voyait sursauter à un geste trop brusque, et par-dessus tout, une gentillesse si profonde, si naturelle, qu'elle colorait chacune de ses actions. Il n'était pas gentil pour obtenir quelque chose, il n'était pas gentil par calcul. Il était gentil parce qu'il ne savait pas être autrement. « Comment c'est possible ?» lui demanda-t-elle un soir, alors qu'ils partageaient un repas dans la petite cuisine du vaisseau. « Comment quoi est possible ?»« Toi. » Elle cherchait ses mots, ses mains traçant des formes dans l'air, un geste lyrien qu'elle n'avait pas fait depuis des années. « Tu as vu ce qu'est la Confédération, tu sais ce qu'ils font. Comment peux-tu encore croire que les gens méritent de la bonté ?» Elior posa sa fourchette, réfléchissant longuement avant de répondre. « Je t'ai déjà dit que j'avais un frère et qu'il est mort il y a 10 ans. Accident dans une mine d'astéroïdes, sécurité défaillante, profit avant la vie. Le genre de mort stupide et évitable qui arrive tous les jours dans cette galaxie de merde. » Il leva les yeux vers elle et elle sentit le chagrin ancien qui vivait toujours en lui, une cicatrice qui ne guérirait jamais complètement. Pendant des mois, j'étais en colère, contre la compagnie minière, contre la Confédération, contre l'univers entier. Et puis un jour, j'ai réalisé quelque chose. Si je laissais leur cruauté me transformer en quelqu'un de cruel, alors ils auraient gagné 2 fois. Ils auraient tué mon frère et détruit qui j'étais. Il sourit, un sourire triste mais sincère. Alors, j'ai décidé que chaque fois que je pouvais aider quelqu'un, sauver quelqu'un, rendre le monde un tout petit peu moins horrible, je le ferais. Non pas parce que ça change le système, mais parce que ça change moi. Ça me permet de rester humain.
Saela sentit les larmes monter, brûlantes et inattendues. Elle ne pleurait jamais. Les Lyriennes avaient désappris à pleurer dans les cages. Mais ce soir-là, dans la chaleur douce de cette petite cuisine, en face de cet homme qui refusait de laisser la galaxie briser sa gentillesse, elle pleura. Et pour la première fois depuis la destruction de Lyria, elle ne pleura pas de douleur. Elle pleura de loup-serment. Chapitre 5. Le choix impossible. 6 mois passèrent, 6 mois pendant lesquels Saela apprit à rire à nouveau, à dormir sans cauchemar la plupart des nuits, à regarder Élior sans peur. 6 mois pendant lesquels quelque chose d'autre grandit aussi, quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé ressentir. De l'amour. Pas l'attachement désespéré du captif pour le geôlier Clément, pas la gratitude déformée en affection, mais un amour véritable, profond, le genre qui naît quand on voit vraiment quelqu'un dans toute sa beauté imparfaite et qu'on choisit de rester. Elle voyait comment il se levait avant l'aube pour réparer les systèmes du vaisseau, murmurant des excuses aux machines comme s'il pouvait l'entendre. Comment il gardait toujours une réserve d'urgence de rations vitaminées pour les espèces non humaines qu'il pourrait croiser. Comment il lisait les mêmes 3 livres encore et encore parce qu'ils appartenaient à son frère. Et Élior, même s'il ne le disait jamais, même s'il respectait scrupuleusement la distance qu'il pensait devoir maintenir, l'aimait en retour. Elle le sentait dans chaque geste attentionné, dans la façon dont ses émotions se réchauffaient quand elle entrait dans une pièce, dans les silences confortables qu'ils partageaient. Puis, le message arriva. Avis de récupération. Autorité confédérale. Bien biologique référence. SL 7429. Espèce lyrienne. Impropre à possession privée. Statut corrigé. Propriété confédérale directe. Affectation recherche xénobiologique. Restitution obligatoire sous 72 heures. Station Orcal Prime. Non-conformité. Révocation licence récupération plus amende classe A. Élior fixa l'écran pendant de longues minutes, puis il effaça le message et entra un seul mot dans le navigateur. Heavens. Les Heavens, colonie indépendante au-delà de la frontière confédérale, hors de portée de la loi d'Orcal, refuge pour ceux qui fuyaient l'ordre établi. Saela le trouva 1 heure plus tard dans la salle des machines, debout devant le moteur à fusion, perdu dans ses pensées. Elle avait ressenti le moment exact où il avait pris sa décision, une détermination d'acier mêlée de peur, de colère et d'autres choses qu'elle n'osait pas nommer. « Tu vas devenir un fugitif », dit-elle doucement. Ce n'était pas une question. « Oui. » « Tu perdras ta licence ? Tu seras recherché ? Oui. » « Tu ne pourras plus jamais revenir dans l'espace confédéral. Je sais. » Saela s'approcha, et pour la première fois depuis qu'elle était montée à bord de ce vaisseau, elle toucha volontairement Élior. Ses doigts effleurèrent sa main, et elle sentit le frisson qui le parcourut, l'écho de son propre cœur battant. « Pourquoi ?» chuchota-t-elle. « Pourquoi risquer tout ça pour moi ?» Élior se retourna enfin, et dans ses yeux, elle vit la vérité qu'il avait gardée enfouie pendant des mois, une vérité qu'elle connaissait déjà grâce à son don, mais qu'elle avait besoin d'entendre. « Parce que te perdre serait pire que de perdre tout le reste, » dit-il simplement. « Et parce que tu n'es pas une marchandise, tu es Saela, et Saela mérite d'être libre. » Les larmes coulaient à nouveau, mais cette fois, c'était lui qui pleurait aussi. « Je ne veux pas être libre si cela signifie te perdre, » dit-elle, sa voix tremblante. « Je veux rester, non pas parce que je t'appartiens, mais parce que... » Elle prit une profonde inspiration, laissant les mots qu'elle avait si peur de prononcer enfin sortir. « Parce que je t'aime. » Chapitre 6. La fuite et le combat. Les 72 heures devinrent 48, puis 24. Le vagabond stellaire filait vers la frontière des Haven à vitesse maximale, ses moteurs poussés bien au-delà des limites de sécurité. Derrière eux, 3 vaisseaux de patrouille confédéraux gagnaient du terrain. « Oui, ils vont nous rattraper avant qu'on atteigne la frontière », annonça l'ordinateur de bord avec son calme habituel. Élior ajustait frénétiquement les déflecteurs, réacheminant toute l'énergie non essentielle vers les moteurs. Même le chauffage, même les systèmes de survie auxiliaires. Tout.
Saëla était attachée au siège de copilote, ses mains agrippées aux accoudoirs, mais son visage était calme, déterminé. « J'ai une idée, dit-elle soudainement. Je t'écoute. Les lyriennes, notre empathie ne fonctionne pas que d'un sens. Nous pouvons aussi projeter, envoyer des émotions, pas seulement les recevoir. » Élior la regarda incrédule. « Tu veux dire que tu peux affecter leurs équipages ?»« Peut-être, si je me concentre. » Elle hésita. « Mais ça me brûlera, littéralement. Notre système nerveux n'est pas fait pour projeter à longue distance. C'est pour ça que c'était interdit chez nous, même avant. » « Non. » Élior secoua la tête fermement. « Je ne te laisserai pas te blesser pour... » « Élior !» Sa voix était douce mais inflexible. « C'est mon choix. Pour la première fois de ma vie, c'est mon choix. Laisse-moi le faire. » Leurs regards se croisèrent et dans ce moment, tout fut dit. Pas besoin de mots, pas besoin d'empathie sensorielle. Juste deux personnes qui s'aimaient, prêtes à se battre pour leur liberté. « D'accord, » murmura Élior, « mais au moindre signe que c'est trop, tu arrêtes, promis. » « Promis. » Saëla ferma les yeux, sa respiration devenant lente et profonde. Élior sentit l'air autour d'elle commencer à vibrer, une étrange résonance qu'il percevait presque physiquement. Puis elle projeta. Une vague de terreur pure et primitive déferla à travers l'espace, invisible mais dévastatrice, s'engouffrant dans les vaisseaux qui les poursuivaient. Pas une peur rationnelle, une peur animale, le genre qui court-circuite la pensée et ne laisse que l'instinct de fuir. Sur les écrans, Élior vit les 3 vaisseaux de patrouille vaciller, leur trajectoire devenant erratique. L'un d'eux fit demi-tour complètement, un autre dériva latéralement avant de se stabiliser, le 3e continua, mais beaucoup plus lentement, comme si son équipage se battait contre lui-même. « Ça marche !» souffla Élior, mais quand il se tourna vers Saëla, son relouchement se transforma en horreur. Du sang coulait de son nez, de ses oreilles, de minuscules vaisseaux éclataient sous sa peau translucide, créant des motifs pourpres comme des constellations brisées. « Saëla, arrête, bon sang, arrête !»« Presque, à la frontière !» haleta Saëla, ses yeux toujours fermés, son corps tremblant violemment. « La frontière ne vaut rien si tu meurs !»« Je ne mourrai pas !» Un sourire douloureux étira ses lèvres. « Pas aujourd'hui, pas quand j'ai enfin trouvé une raison de vivre !» La ligne de frontière apparut sur les écrans, une limite invisible mais reconnue par les traités interstellaires. Au-delà, les lois confédérales n'avaient plus de pouvoir. 500 kilomètres, 100 kilomètres, 10. Le vagabond stellaire franchit la frontière exactement au moment où Saëla s'enfondra, inconsciente, le sang formant un masque escarlate sur son visage trop pâle. Épilogue. Les étoiles nouvelles. 3 jours plus tard, Saëla se réveilla dans un lit médical du Haven de Libertea, entouré de machines qui bipaient doucement. Élior était endormi sur une chaise à côté d'elle, sa main tenant la sienne, son visage creusé par l'épuisement et l'inquiétude. Elle bougea légèrement et il se réveilla instantanément, ses yeux s'écarquillant quand il la vit consciente. « Saëla ? Oh Dieu, Saëla, tu… » Sa voix se brisa. « Ne refais jamais ça. Je t'avais dit que je ne mourrais pas. Tu étais… Il y avait tellement de sang. » Elle serra sa main, sentant le tourbillon de ses émotions, soulagement, amour, colère résiduelle et quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « Où sommes-nous » demanda-t-elle. « Haven Libertea, colonie indépendante. » Il sourit faiblement. « Officiellement, nous sommes des fugitifs recherchés par la Confédération. Officieusement, nous sommes libres. » « Libres » répéta-t-elle, goûtant le mot comme si c'était la première fois qu'elle le prononçait vraiment. Élior se pencha, son front touchant presque le sien. « Saëla, il faut que je te dise quelque chose. Maintenant que nous sommes ici, maintenant que tu es vraiment libre, tu dois savoir que tu peux partir, si tu veux. Je ne suis plus ton propriétaire. Je ne l'ai jamais vraiment été, mais maintenant, légalement aussi, tu es indépendante. Tu peux faire ce que tu veux, aller où tu veux. » Elle le regarda,
Cet homme qui avait tout risqué pour elle, qui lui offrait sa liberté même si ça impliquait de la perdre. Et elle comprit enfin ce qu'était vraiment l'amour. Ce n'était pas l'attachement né de la dépendance, ce n'était pas la peur de l'abandon, c'était ça, cette capacité à laisser quelqu'un partir parce que son bonheur importait plus que le vôtre. « Je sais, dit-elle doucement, je pourrais partir, je pourrais rejoindre d'autres survivants lyriens, je pourrais explorer la galaxie, je pourrais faire 1 million de choses. » Elle caressa sa joue, sentant la barbe naissante sous ses doigts. Mais je choisis de rester, non pas parce que je t'appartiens, non pas parce que je te dois quelque chose, mais parce que chaque matin depuis que je suis montée sur ce vaisseau, tu m'as donné une raison de croire que l'univers n'est pas seulement cruauté et douleur. Tu m'as appris que la gentillesse existe, que l'amour existe. Les larmes coulaient librement maintenant, pour eux deux. Je reste parce que je t'aime, Elior Kane, et parce que je veux construire une vie avec toi, pas comme propriété et propriétaire, mais comme deux personnes, termina-t-il, sa voix rauque d'émotion. Juste 2 personnes qui s'aiment. Oui. Il l'embrassa alors, tendrement, comme s'il avait peur de la briser, et elle lui rendit son baiser, sentant non seulement ses émotions, mais les siennes propres, enfin libres, enfin siennes. À travers la fenêtre de l'infirmerie, les étoiles du Haven brillaient, différentes de celles de la Confédération. Pas meilleures, pas pires, juste différentes. Et pour ça et là, qui avait passé tant d'années à regarder les étoiles à travers les barreaux de cage, c'était tout ce qui importait. Elle était libre, elle était aimée, et pour la première fois depuis que sa colonie avait brûlé, elle osait croire à demain. Fin de l'histoire. Dans les registres confédéraux, le vagabond stellaire et son équipage sont toujours listés comme fugitifs. Mais dans les Havens, on raconte l'histoire différemment. L'histoire d'un homme qui a refusé de voir une personne comme une marchandise et d'une femme qui a choisi l'amour plutôt que la sécurité. Leurs noms sont devenus légendes parmi ceux qui fuient l'oppression. Un rappel que, même dans l'obscurité la plus profonde, même dans les systèmes les plus cruels, l'humanité, la vraie humanité, celle qui transcende les espèces, peut encore briller, comme des étoiles dans la nuit. Merci d'avoir écouté La marchandise aux yeux d'étoiles. Si cette histoire d'amour et de liberté dans les étoiles vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager cette aventure avec d'autres passionnés de science-fiction. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits captivants qui explorent l'humanité à travers les galaxies. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Elior ? Auriez-vous pris le risque de tout perdre pour sauver quelqu'un ? Dites-le moi en commentaire, j'adore lire vos réflexions. Que les étoiles guident votre chemin et à très bientôt pour une nouvelle aventure narrative.